Bonjour à tous et bienvenue sur Docteur Longévité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche la grande majorité des personnes après 50 ans, la dégradation de la qualité du sommeil. Savez-vous que plus de 70% des seniors se plaignent de troubles du sommeil? Et pourtant, un sommeil de qualité est absolument fondamental pour votre santé cognitive, votre système immunitaire et votre longévité. La bonne nouvelle? Des recherches récentes montrent que cette dégradation n'est pas une fatalité. Des méthodes naturelles, validées scientifiquement, peuvent vous aider à retrouver un sommeil profond et réparateur, comparable à celui que vous aviez dans votre jeunesse. Vieillir, c'est inévitable. Bien vieillir, c'est un choix. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment faire les bons choix pour votre sommeil. Avant tout, comprenons pourquoi notre sommeil change avec l'âge. 3 mécanismes principaux sont en cause. Premièrement, notre production de mélatonine, l'hormone du sommeil, diminue naturellement. Deuxièmement, notre horloge biologique interne devient moins précise, perturbant nos cycles circadiens. Et troisièmement, des changements dans notre structure cérébrale réduisent le temps passé en sommeil profond et en phase REM, les phases les plus réparatrices. Le résultat? Un endormissement plus difficile, des réveils nocturnes plus fréquents et un sommeil globalement moins restaurateur. Mais voici cette méthode scientifiquement prouvée pour inverser ces tendances naturelles, classée de la moins à la plus efficace. Numéro 7. L'hygiène de la lumière bleue. La lumière, particulièrement la lumière bleue émise par nos écrans et éclairages LED, est le signal environnemental le plus puissant pour notre horloge biologique. Une étude de l'université de Harvard a démontré qu'une exposition à la lumière bleue en soirée pouvait retarder la production de mélatonine de 3 heures et réduire le sommeil profond de 50%. Avec l'âge, nos yeux deviennent plus sensibles à ces effets car notre cristallin jaunit et filtre moins efficacement la lumière bleue. Notre cerveau devient également plus sensible aux perturbations circadiennes. La solution? Adopter un couvre-feu digital, 1h30 avant le coucher. Si vous devez absolument utiliser des écrans, installez des applications qui filtrent la lumière bleue comme F.Lux ou Night Shift, ou portez des lunettes spéciales anti-lumière bleue en soirée. Remplacez également vos ampoules de chambre par des modèles à spectre rouge-orangé, ou utilisez des lampes de chevet avec cette teinte pour la soirée. Cette simple habitude peut augmenter votre production de mélatonine de 35 à 65% selon une étude du Journal of Clinical Endocrinology et Métabolisme. Numéro 6. Les somnifères naturels. Certaines plantes et substances naturelles ont démontré une réelle efficacité pour améliorer le sommeil, sans créer de dépendance ni d'effets secondaires significatifs. La valériane arrive en tête, avec des études montrant qu'elle réduit le temps d'endormissement de 15 à 20 minutes. Elle agit en augmentant les niveaux de GABA, un neurotransmetteur qui calme l'activité nerveuse. La mélatonine à faible dose, 0,5 à 1 mg, pas plus, peut être particulièrement efficace pour les seniors, car elle compense directement la diminution naturelle de production. Une méta-analyse publiée dans le journal Sleep Medicine Reviews a montré qu'elle réduisait le temps d'endormissement de 7,2 minutes en moyenne et augmentait la durée totale de sommeil de 8,3 minutes. D'autres options incluent la passiflore, le magnolia et la camomille. L'efficacité varie selon les individus, donc vous pouvez avoir besoin d'essayer différentes options. Consultez toujours un professionnel de santé avant de commencer, surtout si vous prenez d'autres médicaments. Important, ces suppléments sont à utiliser temporairement, pendant que vous mettez en place des changements plus fondamentaux dans vos habitudes de sommeil. Numéro 5. La technique de contrôle respiratoire 4-7-8. Développée par le docteur Andrew Weil de Harvard Medical School, cette méthode de respiration est remarquablement efficace pour calmer le système nerveux et induire la somnolence rapidement. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que cette technique active directement le système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la digestion, tout en réduisant l'activité du système sympathique, responsable de l'état d'alerte et de stress. Voici comment la pratiquer. 1. Placez la pointe de votre langue contre le tissu situé juste derrière vos dents supérieures. 2. Expirez complètement par la bouche en faisant un son de souffle. 3. Fermez la bouche et inspirez silencieusement par le nez en comptant jusqu'à 4. 4. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 7. 5. Expirez complètement par la bouche en faisant un son de souffle et en comptant jusqu'à 8. 6. Répétez le cycle 3 fois de plus, pour un total de 4 respirations. Cette technique fonctionne comme un tranquillisant naturel pour votre système nerveux. Dans une étude du Centre du sommeil de Harvard, 84% des insomniaques pratiquant cette technique s'endormaient en moins de 10 minutes après 2 semaines de pratique régulière. L'efficacité augmente avec la pratique régulière, donc essayez de l'intégrer à votre routine quotidienne, pas seulement quand vous avez du mal à dormir. Numéro 4. Le magnésium,
le minéral du sommeil. Ce minéral essentiel agit comme un interrupteur naturel du sommeil, en régulant les neurotransmetteurs directement impliqués dans l'endormissement. Il aide également à maintenir des niveaux sains de GABA, un neurotransmetteur qui favorise le sommeil. Malheureusement, plus de 70% des seniors ont des niveaux insuffisants de magnésium, en partie en raison de changements alimentaires, mais aussi parce que l'absorption de magnésium diminue avec l'âge. Une étude publiée dans le Journal of Research in Medical Science a montré que la supplémentation en magnésium améliorait significativement la qualité du sommeil, augmentait le taux de mélatonine sérique et réduisait les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. La dose recommandée est de 300 à 400 mg par jour, idéalement sous forme de citrate, de glycinate ou de thréonate de magnésium, qui sont mieux absorbés. Prenez-le environ 1 à 2 heures avant le coucher. Les aliments riches en magnésium incluent les légumes verts feuillus, les noix, les graines et les légumineuses. Une collation de fin de soirée composée d'une poignée d'amandes ou de graines de citrouille peut augmenter légèrement vos niveaux de magnésium. Numéro 3. La thérapie par le mouvement et l'exposition à la lumière naturelle. Une étude sur 17 ans publiée par la Northwestern University a démontré que les adultes plus âgés qui s'exposent régulièrement à la lumière naturelle du matin et pratiquent une activité physique modérée dorment en moyenne 1,3 heures de plus par nuit que ceux qui restent principalement à l'intérieur. Pourquoi est-ce si efficace ? La lumière naturelle du matin, particulièrement entre 6h et 10h, est riche en lumière bleue naturelle qui supprime la mélatonine et réinitialise votre horloge biologique. Cette exposition matinale crée un contraste plus fort avec la soirée, aidant votre cerveau à reconnaître clairement quand il est temps de dormir. L'exercice physique, quant à lui, augmente la température corporelle pendant l'activité, suivie d'une baisse significative quelques heures plus tard. Cette baisse de température facilite l'endormissement. L'exercice réduit également le stress et l'anxiété, deux causes majeures d'insomnie. La combinaison idéale, une marche de 30 minutes à l'extérieur en début de matinée, idéalement avant 10 heures. Si vous ne pouvez pas sortir, asseyez-vous près d'une fenêtre lumineuse pendant au moins 30 minutes chaque matin. Évitez l'exercice intense dans les 3 heures précédant le coucher, car il peut avoir l'effet inverse en stimulant trop votre système. Numéro 2. La chronobiologie nutritionnelle. Ce que nous mangeons influence profondément notre sommeil, mais quand nous le mangeons est tout aussi important. Des recherches récentes en chronobiologie ont révélé que certains aliments, consommés à des moments spécifiques, peuvent significativement améliorer la qualité du sommeil. Une étude de l'Université de Sydney a démontré que consommer des aliments riches en tryptophane, précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, environ 3 à 4 heures avant le coucher augmentait la durée du sommeil profond de 13 à 27%. Les aliments riches en tryptophane comprennent la dinde, le poulet, les œufs, les produits laitiers, les graines de citrouille et de tournesol. Combinez-les avec un petit apport de glucides complexes pour faciliter l'absorption du tryptophane dans le cerveau. À éviter absolument en soirée, la caféine, même 8 heures avant le coucher pour les seniors sensibles, l'alcool, qui perturbe le sommeil profond, les repas riches en graisse et les aliments très épicés ou acides qui peuvent causer des reflux. Une collation idéale 3 heures avant le coucher pourrait être un petit bol de flocons d'avoine avec du lait et une banane, ou du yaourt grec avec des graines de citrouille et un peu de miel. Numéro 1. Le protocole intégratif du sommeil. Notre champion combine plusieurs approches en une méthode cohérente. Des recherches de l'université Stanford ont montré qu'un protocole intégratif améliore la qualité du sommeil de 62% chez les seniors en seulement 2 semaines, contre 23% pour des interventions isolées. Ce protocole comprend 4 composantes essentielles. Premièrement, la régularité stricte des horaires de sommeil. Se coucher et se lever à la même heure tous les jours, même le week-end, renforce votre horloge biologique interne. Votre cerveau apprend à anticiper le sommeil et commence à libérer la mélatonine au bon moment. Deuxièmement, la création d'un rituel de sommeil. Une séquence de 15 à 20 minutes d'activité relaxante avant le coucher signale à votre cerveau qu'il est temps de ralentir. Cela pourrait inclure un bain tiède qui provoque une baisse de température corporelle favorable au sommeil, de la lecture, pas sur écran, ou des étirements doux. Troisièmement, la gestion de l'anxiété nocturne. L'exercice « carnet de préoccupation » consiste à noter vos inquiétudes et tâches du lendemain sur papier avant de vous coucher, ce qui réduit l'activité cérébrale associée à l'anxiété de 35% selon l'imagerie cérébrale. Quatrièmement, l'optimisation de l'environnement de sommeil. Température fraîche, 18 à 20 degrés Celsius, obscurité complète, silence ou bruit blanc constant, et literie confortable sont essentiels. Des recherches montrent qu'une baisse de température corporelle d'environ 1 degré Celsius est nécessaire pour initier et maintenir le sommeil. Pour mettre en place ce protocole, commencez par établir des heures fixes de coucher et de lever. Créez une routine de pré-sommeil de 20 minutes, optimisez votre chambre à coucher, température, lumière, bruit,
Intégrez la respiration 4-7-8 dans votre rituel du soir. Assurez-vous d'une exposition quotidienne à la lumière naturelle. Considérez un supplément de magnésium. Si nécessaire, les résultats peuvent apparaître dès la première nuit, mais l'amélioration complète prend généralement 14 à 21 jours, le temps que votre horloge biologique s'ajuste pleinement. Avant de conclure, voici quelques conseils supplémentaires spécifiquement adaptés aux seniors. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit et ne pouvez pas vous rendormir dans les 20 minutes, quittez votre lit et faites une activité relaxante dans une lumière tamisée jusqu'à ce que vous vous sentiez somnole. Cela évite d'associer votre lit à l'éveil et à la frustration. Certains médicaments courants chez les seniors peuvent perturber le sommeil, notamment les bêta-bloquants, les statines, les corticostéroïdes et certains antidépresseurs. Si vous prenez ces médicaments, demandez à votre médecin s'il est possible de modifier l'heure de prise pour minimiser leur impact sur votre sommeil. Les siestes peuvent être bénéfiques mais doivent être courtes, 20 à 30 minutes maximum, et prises avant 15 heures pour ne pas perturber le sommeil nocturne. Enfin, rappelez-vous que le sommeil, comme beaucoup d'aspects de la santé, fonctionne selon un principe d'intérêt composé. De petites améliorations quotidiennes s'accumulent pour créer des changements profonds au fil du temps. Ces approches naturelles fonctionnent mieux lorsqu'elles sont combinées et pratiquées régulièrement. Soyez patient et persévérant, et vous pourriez retrouver un sommeil que vous n'avez pas connu depuis des années. Et je le répète une dernière fois, ces approches sont complémentaires à votre suivi médical. Si vous souffrez d'apnée du sommeil, d'insomnie chronique sévère ou d'autres troubles graves du sommeil, consultez un spécialiste qui pourra vous proposer un traitement adapté. Vous avez maintenant cette méthode naturelle, scientifiquement validée, pour retrouver un sommeil profond et réparateur. Laquelle allez-vous essayer dès ce soir? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas, vieillir, c'est inévitable. Bien vieillir, c'est un choix. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Docteur Longévité.